Ce show dédié pour la Refoua Shema, la guérison complète et rapide de Hélène, Zora, Bat Cécile, Esther, Bezrat Hashem. On continue des histoires inédites sur Baba Saleh. Très belle histoire. Quelqu'un qui n'avait pas d'enfant. Et des années, il a fait tous les traitements possibles, tout ce qui existe sur Terre pour avoir des enfants et pas d'enfants. Enfin, quelqu'un lui a dit, va voir Baba Saleh, va voir Baba Saleh. Il arrive là-bas et on lui dit non. C'est impossible, Baba Saleh est là, mais il part. On est en train de partir, maintenant on part pour Jérusalem. Regardez ici, il y a tous les bagages, tout ça. Il n'a pas le temps pour vous. Mais juste une bracha, c'est rien, ça prend 20 secondes. Il fait pression, on accepte. Il voit Baba Saleh, il se met à pleurer. Et Baba Saleh lui dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Oui, j'ai pas d'enfant, ça fait des années, je fais des traitements. Quel traitement tu as fait? Il raconte tout ce qu'il a fait, tout ça. Baba Saleh dit aux gens qui sont avec lui à la maison, écoutez, on part pas, ouvrez une table, je mange avec ce monsieur. Et ils n'ont pas compris. Qu'est-ce que ça veut dire? Si Baba Saleh veut faire une bracha, c'est la bracha, ça prend avec 10 secondes, 20 secondes, terminé. C'est quoi ouvrir une table? On est avec les bagages, on est prêt à partir. Et Baba Saleh était très pressé, il devait arriver à Jérusalem. Une table, sa femme va faire à manger, elle fait à manger, et ils discutent ensemble plusieurs heures. À la fin, Baba Saleh dit, ok, c'est bon, l'année prochaine tu as un garçon. Et le type est tout content, il reçoit la bracha, ils font bien qu'à Amazon, et il part. La famille vient lui dire, mais je ne comprends pas, pourquoi tu n'as pas fait la bracha tout de suite? Elle dit, moi j'ai vu que les portes d'espoir, comme ça il a dit, les portes d'espoir étaient fermées dans le ciel. Il n'y aurait pas d'enfant. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour que Dieu, il casse cette barrière-là? J'ai dit, je vais me casser moi-même. Moi je suis pressé, je dois partir à Jérusalem, j'ai autre chose à faire. Eh bien on ouvre une table. Et je mange avec lui pendant quelques heures. Et croyez-moi, c'est très difficile. Mais je me suis cassé. Hachem a vu comme je suis cassé, j'ai cassé mes midotes, mes traits de caractère, alors il s'est cassé lui aussi quelque part, et il a cassé les forces de rigueur qui empêchaient, et les portes se sont ouvertes, et j'ai pu faire la bénédiction. C'est pas facile, le Rav, on croit, il y a un mot comme ça, des fois oui, mais des fois il priait beaucoup. Il fallait vaincre les forces du mal et l'axe de rigueur d'Hachem. Une femme qui habitait Armentières, près de Paris, aussi des années, pas d'enfants. Et ils sont partis, elle et son mari, sous la tombe de Baba Saleh. Ils ont prié. Et Baruch Hashem, la même année, elle est tombée enceinte et elle a eu 3 enfants. Baruch Hashem, les 2 premiers étaient en bonne santé. Le troisième a un problème dans les reins. Bon, problème assez difficile. Mais Baruch Hashem, on a des enfants. Baba Saleh est venu la nuit, il leur a dit, je ne suis pas content. Parce que cet enfant-là qui est malade, c'est le mien. C'est grâce à moi que vous êtes tombée enceinte. Il faut l'appeler en mon nom. Vous ne voulez pas appeler en mon nom. Il faut l'appeler en mon nom. Vous ne voulez pas appeler en mon nom. Alors ils ont changé le nom. Ils ont donné le prénom Israël. Et le garçon, par miracle, il a guéri. La petite fille de Baba Saleh, je crois que c'était la famille Bussu, s'est mariée à Paris. Et ces 2 tantes, les 2 filles de Baba Saleh, sont venues d'Israël à Paris pour aider un peu à tous les préparatifs du mariage. Et elles prennent un taxi, et elles vont en ville comme ça. Et le type du taxi, c'est un juif. Et donc, ils entendent parler. Il a compris que c'était les filles de Baba Saleh. On arrive à la fin du trajet. Elle dit, comment on vous doit? Rien du tout. Moi, pour Baba Saleh, je suis prêt à faire tout gratuit. Mais comment, qui, quoi, comment? Je vous raconte. Moi, j'étais le conducteur d'un homme très riche au Maroc. Et un jour, Baba Saleh est venu le voir. Et cet homme très riche m'a dit, tu prends ma voiture et tu ramènes Baba Saleh à Erfoud. Erfoud, c'est le fin fond du désert, d'accord? C'est le sud-est du Maroc. Alors j'ai bien préparé la voiture, c'est une nouvelle voiture, tout va très bien, j'ai préparé de l'eau, tout ce qu'il faut, et on part. Et tout à coup, au milieu de la route, j'arrête la voiture, j'ouvre le moteur, je vois qu'il n'y a pas d'eau. Le moteur est en train de fumer, tout ça, il faut de l'eau. On est en plein désert, au Maroc, on parle il y a bien 50, 60 ans, personne ne passe, qu'est-ce qu'on fait? Baba Saleh me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, ben, il n'y a pas d'eau. Mais il n'y a pas d'eau avant? Oui, je ne sais pas, c'est une nouvelle voiture, tout aurait dû bien se passer. Baba Saleh se concentre, lui dit, écoute, tu vas marcher 200 mètres, là-bas à droite, il y a une source d'eau. Tu prends ton jerrycan, tu remplis l'eau, il y aura l'eau pour le moteur. L'école arabe, je connais bien l'endroit, c'est le désert parfait, il n'y a aucune source ici. Il dit, vas-y. Bon, j'y vais. J'arrive 200 mètres, je tourne à droite, je vois une source d'eau vive. Extraordinaire. D'abord, je bois, je me suis un peu baigné aussi, d'accord. J'ai rempli le jerrycan, je rentre, Baruch Hashem. Baba Saleh dit, nous, je t'avais dit qu'il y avait là-bas une source. Et j'ai eu soin de mettre une pierre sur une autre, 2 grosses pierres comme ça, pour reconnaître l'endroit. J'amène Baba Saleh à Erfoud, et je reviens, sur du retour, je me dis, allez, je vais faire une petite piscine comme ça, je vois les 2 pierres, hop,
Je me réjouis d'aller me baigner dans la source. Rien. Pas de source. Désert. Je cherche, je ne suis pas fou. J'ai bu de cette eau. J'en ai amené dans la voiture. C'était il y a quelques heures. J'ai mis ce signe, il est là. J'ai compris, c'est un miracle que Baba Saleh a fait. Il a mis une source comme ça en plein désert pour qu'on ait l'eau pour le moteur. Je raconte une autre histoire qui n'est pas dans le nouveau livre qui est sorti, mais ça me rappelle maintenant une très belle histoire qui a à voir aussi avec cela. Les voitures qui tombent en panne. Baba Saleh était chez son fils, Baba Meir, à Ashdod. Et il voulait rentrer chez lui à Netivot, c'est 1 heure de route. Et quelqu'un aussi là-bas qui dit, Kodara, vous allez à Netivot, je vous prends en voiture. Je lui dis, ta voiture elle fonctionne bien? Oui. Il y a suffisamment d'essence? Oui, tout va bien. Ok, ils partent. Ils partent, mais la route, toc, 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 plus d'essence. Baba Saleh lui dit, mais tu m'as dit qu'il y avait de l'essence? Ouais, je croyais. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Tu as quelque chose d'autre ici? Tu as de l'eau? Il dit, oui, j'ai des bouteilles d'eau. Mets l'eau dans le réservoir. Il met l'eau. Vas-y, démarre. Brum, la voiture démarre. Et ils partent comme ça. Ils arrivent à Netivot. Et Baba Saleh lui dit, viens boire un café chez moi à la maison. Non, je vais aller remplir l'essence d'abord. Non, viens d'abord chez moi boire le café, après tu vas remplir l'essence. Non, d'abord que j'ai de l'essence. Bon, il est allé remplir l'essence, après il est venu chez Baba Saleh. Baba Saleh lui a dit, si tu serais venu chez moi directement, toute ta vie tu aurais roulé gratuitement avec l'eau qu'on a mis dans la voiture. Dommage que tu as rempli de l'essence. Baruch Adonai, l'olam, amen ve amen.